Bonjour, bonjour, bienvenue sur l'ADN Beauty. Aujourd'hui, on va parler Best of Maquillage 2024. Je vais vous partager tous mes petits secrets, tous ces produits que j'adore et qui me permettent vraiment de cacher la misère, d'afficher une mine radieuse, d'afficher des cils longs et volumineux. Voilà, on va parler de Chanel, d'Hourglass, d'Hauslab, de Maybelline, de Glossier. Il y a vraiment toutes les marques. On commence, on y va. Pour le teint, j'ai plusieurs produits à vous proposer. Tout d'abord parce que vous n'avez pas les mêmes attentes tous les jours. Moi, il y a des jours, j'ai pas envie de me maquiller. J'ai juste envie d'afficher quand même une mine glowy, une mine bronzée sans être maquillée. Et dans ce cas-là, j'utilise un de mes produits favoris de tous les temps. Allez regarder mes premiers best-of et vous allez en entendre parler. C'est le Cellulose Brightening CC Serum de chez By Terry. C'est comme un sérum. C'est extrêmement hydratant, c'est très agréable à porter, ça sent bon, donc l'expérience sensorielle est au rendez-vous. Et comme du coup vous avez plusieurs teintes, moi je prends la bronze, mais même si vous êtes clair de peau, prenez la bronze. Ça permet tout de suite d'afficher un teint radieux, sans camoufler, certes, mais tout de suite ça permet de donner ce petit peps bronzé à une peau un peu olive en ce qui me concerne en hiver. Et puis si vous êtes plutôt du côté endive, vous allez y trouver votre compte. Voilà, c'est un produit hyper agréable à porter, d'autant plus que moi en hiver j'ai la peau sèche et donc du coup j'ai besoin de produits qui soient un petit peu plus onctueux, un peu plus riches, et ce produit est juste une merveille, je l'ai depuis longtemps, j'en suis à mon 4e flacon. Ça ne maquille pas, c'est un soin, mais c'est vrai que ça va donner une légère teinte bronze sans pour autant camoufler. Donc pour celles qui ne sont absolument pas dans la team je me maquille tous les jours, etc., ce produit là est juste idéal. Deuxième envie en teint, parfois, j'ai envie de me maquiller, mais pas trop. Parce que je sors, je vois les copines, je vais au travail, j'ai envie de quelque chose qui vienne camoufler tout en légèreté et tout de suite me donner bonne mine et un teint hyper glowy. Donc c'est quelque chose d'un peu plus sophistiqué que ce que je vous présentais avant, mais c'est pas non plus la sophistication absolue. Vous aurez pas l'air d'un pot de peinture non plus. Bref, donc pour ces moments-là, j'utilise ce duo de Chanel. Voilà, je suis sûre de vous l'avoir présenté dans mon Best of Beauty de 2023. Eh ben écoutez, c'est pas très grave, je vous le remets. Moi, voilà, si j'aime le même produit plusieurs années, je les réutilise longtemps. Donc ce duo est composé d'une part de ce fluide enlumineur Belle Mine. Voilà, donc c'est un fluide extrêmement lumineux, irisé, et quand vous l'appliquez, vous le verrez sur la vidéo, ça laisse un fini iridescent à votre peau. Ça vient donner du glow et ça va donner cet effet extrêmement lumineux, comme si votre peau irradiait de l'intérieur vers l'extérieur. Donc moi j'adore, et juste ce produit-là pourrait suffire à lui-même parce que même s'il n'est pas couvrant, il va donner un aspect lumineux à la peau dont on a besoin les jours où on se sent un peu terne. Donc c'est un fluide extrêmement agréable à porter. Je trouve que l'odeur est fabuleuse. D'ailleurs, les deux ont la même odeur et l'odeur des produits Chanel, c'est juste incroyable. Donc voilà, c'est quelque chose que vous mettez juste avant ce fond de teint. Donc c'est pas un véritable fond de teint, c'est plus un espèce de fluide de teint, d'accord. Hydratation et longue tenue, c'est le teint Healthy Glow, donc ça porte très bien son nom parce que c'est exactement ça. Ça vous donne ce teint comme si vous étiez en bonne santé et que vous étiez glowy naturellement. L'aspect est très naturel, on voit pas la texture, on voit pas la couvrance, c'est pas une couvrance de fou, mais ça vient couvrir juste ce qu'il faut pour tout de suite donner ce peps. Vous pouvez le voir dans la vidéo de démonstration. Ce duo, je l'adore et je l'adore particulièrement aussi parce que je trouve que dans la salle de bain, c'est très très joli. Voilà, les produits Chanel, c'est magnifique parce que vraiment, ils sont beaux à l'intérieur et beaux à l'extérieur et vous pouvez les sortir et ça fait même objet de décoration. Je découvre les produits teints de Chanel, enfin je découvre, ça fait plus d'1 an que je les découvre et vraiment il y a un vrai savoir-faire parce que vraiment, à chaque fois que j'utilise un de leurs produits teints, je sens ce côté à la fois naturel et à la fois maquillée, coquette et tout en étant naturelle. Et puis il y a des jours, vous avez envie d'être une bomba, voilà. Vous avez envie de quelque chose de beaucoup plus sophistiqué parce que vous allez à un dîner, vous allez à une soirée, vous allez à un cocktail, c'est le nouvel an, ou tout simplement parce que il y a des jours, en fonction du maquillage, par exemple un smoky foncé, un smoky bleu ou un smoky pailleté sur les yeux, ça nécessite quand même d'avoir un teint parfait. C'est compliqué de mettre beaucoup de maquillage ou des rouges à lèvres très rouges si le teint est pas nickel. Donc, quelles que soient vos envies, le jour où vous avez envie d'un teint sophistiqué, je vous recommande chaudement le fond de teint de House Lab. Ah là là, le
Triclone Skin Tech Foundation. Ce truc-là, c'est un truc d'alien. Voilà, je sais pas ce que c'est. Je l'ai utilisé dans ma vidéo où je m'habille et je me prépare pour le nouvel an. Donc, je vous invite à aller la regarder. Ça vous fait un teint parfait, c'est incroyable, voilà. Et c'est un teint parfait qui n'est pas perceptible, c'est-à-dire que les gens vont pas venir vous voir en disant oh, elle a mis 3 tonnes de fond de teint. Il y a que ceux qui vous connaissent, qui vous disent t'as triché toi. Donc moi c'était un peu le cas, mais vraiment c'est magnifique. Je sais pas comment vous expliquer, c'est différent de tout ce que je peux connaître. Vous avez plein de fonds de teint sur le marché et c'est vrai que j'ai pas envie d'en acheter d'autres parce que entre ces 3 catégories-là que je vous ai présentées, le fond de teint, enfin ce fluide de By Terry, qui est un fluide, un soin éclat, donc c'est même pas un fond de teint, hein, d'accord. Entre ce petit duo, les beiges, et ce fond de teint de chez Haus Lab, j'ai l'impression d'avoir tout ce qu'il faut. Bon, ça veut pas dire que je craquerai pas en 2025, mais en vérité, ce serait péché parce que j'ai déjà des produits qui sont très très bien et qui se suffisent à eux-mêmes. L'anti-cerne, j'en ai 2 à vous proposer, pas parce que je triche, mais parce que j'utilise 2 anti-cernes différents à 2 moments de l'année différents. En été, j'utilise le Soft Matte Concealer de chez NARS. Bon, écoutez, je crois que ça fait au moins 3 ans, 4 ans qu'il est dans mon best-of de chaque année. C'est un anti-cerne que j'adore. C'est un anti-cerne mat et cireux. Vous n'avez pas besoin de le poudrer et en été, il est juste parfait parce qu'il vous en suffit. Il suffit de très peu de matière que vous tapotez et tout de suite, ça couvre tout. Il est d'une couvrance implacable, mais d'une finesse incroyable. Et c'est vraiment ça que j'aime particulièrement, c'est qu'il ne se voit pas et il est tellement génial que vous pouvez l'appliquer sur le reste du visage en petites touches. Donc vous n'avez pas besoin de porter de fond de teint en hiver, vous appliquez juste ce produit-là sur les zones où vous avez besoin de couvrance et tout de suite vous avez une mine parfaite et naturelle. On voit vos taches de rousseur, on voit votre peau, elle respire. Parce que moi j'aime pas trop le côté trop couvrant en été, simplement parce que voilà, je trouve que ma peau en été, elle bronze, elle est un peu plus dorée, elle est moins verte, et donc j'ai pas besoin de couvrance, et ça, parfois, ça me suffit largement. Donc, excellent produit, mais je pense que vous le savez, je vous l'ai présenté des milliers de fois. Et puis, là, en ce moment, j'utilise le Haus Lab. Voilà, le Haus Lab que j'ai juste ici, que j'applique dans la vidéo de démonstration. C'est incroyable, cette marque Haus Lab. D'ailleurs, je vous ai pas donné les teintes. Je vous ai pas donné les teintes. Alors, du coup, je fais une petite pause teinte si ça vous intéresse. Le Lenticerne Haus Lab, j'ai la teinte 31 médium neutrale. Le fond de teint Haus Lab, j'ai la teinte 300 médium neutrale. Pour mes anti-cernes NARS, c'est caramel ou biscuit quand j'ai la peau plus claire. Pour le fond de teint, le fluide teinté de Chanel, c'est la teinte B60. Et pour le fluide enlumineur de Chanel, c'est la teinte Sunkissed. Pour le soin éclat de chez By Terry, on est sur la teinte 4, la teinte Sunny. Voilà. Donc je reviens à mon anti-cerne. On est sur un anti-cerne, celui de Haus Lab, qui est vraiment stretch. Vous pouvez très bien l'étirer. Il est couvrant, vous pouvez le voir là, voilà. C'est pas le plus couvrant que je connaisse, mais moi c'est la couvrance qui me suffit. Et puis surtout, il va donner un effet satiné à votre contour des yeux. Et ça, j'adore. Autant le NARS, il donne un effet mat, et cet effet mat ne me convient pas en hiver puisque j'ai la peau qui est déshydratée, desséchée. Et tout ce qui est mat en hiver a tendance à marquer mes ridules de déshydratation. Donc en fin de journée, je me retrouve striée. Alors que là, on est sur quelque chose qui me semble être hydratant en continu, ne pas, en tout cas, faire des plis sur moi. En tout cas, moi, il marche très très bien. Et en même temps, il va donner cet aspect satiné que j'aime énormément. Donc, tuerie intersidérale, Haus Lab, non mais franchement, c'est un truc de fou. Du coup, pour cacher la misère hivernale, c'est parfait. En poudre, j'utilise très peu de poudre, mais j'utilise toujours la même. Et là, en fin d'année, j'en ai découvert une autre qui est géniale. Faut absolument que je vous en parle. Du coup, j'utilise tout le temps la même poudre. C'est celle de Charlotte Tilbury. Je vous montre à quel point je l'utilise. Pour quelqu'un qui n'utilise jamais de poudre, c'est quand même utilisé. Je l'ai mis vraiment ici, sur le front, sur le pourtour du nez, sur le menton. C'est une poudre absolument géniale. Ah, attends, pardon, c'est pas celle que j'ai utilisée là. Non, moi j'ai utilisé celle-ci. Bref, on revient sur celle de Charlotte Tilbury. Elle est absolument géniale
parce que c'est une poudre qui a pas une texture totalement sèche, elle a une texture cireuse. Il me semble que c'est parce que dedans, on a mis des composants qui viennent, comment vous expliquer, rendre cette poudre un peu plus émolliente. Du coup, pour les peaux déshydratées comme moi, cette poudre, c'est du pain béni, parce que à la fois elle va matifier, mais elle va pas matifier en desséchant, en buvant toute l'eau qu'il y a dans ma peau, comme ça m'arrive assez fréquemment. Par exemple, à un moment donné, je voulais utiliser la poudre de Givenchy, celle qui est connue et que tout le monde veut. Et ben, c'est horrible sur moi. Tout de suite, ça marque toutes mes ridules de déshydratation, ça boit toute l'eau qu'il y a dans ma peau. J'ai même l'impression que ça m'assèche. Alors que là, on est sur quelque chose qui est émollient, donc qui n'assèche absolument pas du tout et qui est très très agréable à utiliser. Elle est d'une douceur incroyable. Et puis, je crois, les filles, que franchement, j'aime pas trop les poudres qui sont dans des pots parce que tout de suite, on en met beaucoup trop. C'est pas sympa à mettre, alors que là, je trouve que c'est un format qui est pratique. En plus, avec le miroir, on peut l'emporter partout. Donc ça, c'est une tuerie. Et moi, j'ai la teinte numéro 2 médium. Et puis là, en fin d'année, j'ai découvert la poudre Cosas. Alors, cette poudre, elle est folle. C'est celle que j'ai utilisée ici. Elle n'enlève pas du tout la luminosité. Franchement, elle est folle, hein, elle est dingue. Quand vous la touchez, elle est moins douce que celle de Charlotte Tilbury, mais elle a un côté hyper floutant et elle ne vient pas du tout vous déshydrater la peau. Vous pouvez le voir, voilà. Si vous voulez, j'en rajoute pour que vous constatiez par vous-même que c'est pas un côté mat comme les autres. C'est un côté mat floutant, bleurant, ok, mais ça vient pas détruire tous ces efforts que je mets pour avoir la peau glowy. Mais ça permet quand même d'éteindre ce côté qu'on peut retrouver chez les filles qui sont trop glowy, ce côté en sueur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand on veut être glowy, il faut faire attention parce que cette zone-là, si elle est trop glowy, ça fait un peu la fille qui est en sueur. Et donc, cette poudre-là, je trouve qu'elle floute merveilleusement bien et qu'elle donne ces semblants de pas avoir de pores à ce niveau-là. Voilà. En bronzer. En bronzer, j'en ai deux à vous proposer. Pareil, un pour l'été et un pour l'hiver, tout simplement parce que je n'ai pas besoin de la même chose. L'été, ma peau va bien, elle est beaucoup moins déshydratée et donc tout ce qui est texture mate me va particulièrement mieux en été. Et donc cet été, j'ai découvert ce bronzer-là dans un poudrier absolument magnifique. C'est Lancôme qui fait ça. C'est un bronzer soin, ça s'appelle Sea Skin Transforming Bronzer. J'ai la teinte 4 en teinte médium. C'est un bronzer mat et c'est un bronzer qui est plein de soie, plein de soins, pardon, j'ai un peu du mal, et qui en même temps va donner ce côté orangé à la peau. Alors forcément en été, je suis un peu plus bronzée. Ça là, aujourd'hui, ce serait beaucoup trop foncé pour moi. Mais c'est un bronzer, je crois que je vous l'ai présenté dans toutes mes stories quand j'étais à Biarritz. Vraiment hyper simple à travailler, hyper agréable. Magnifique avec encore une fois un packaging sublime. Et en hiver, j'ai plutôt tendance à utiliser des bronzers crème, mais disons que je sais pas pourquoi là depuis septembre je redécouvre mes produits Hourglass. J'ai fait un peu de tri dans mon maquillage, d'ailleurs j'en aurai plein à vendre bientôt. Et du coup, je suis retombée sur ce bronzer-là qui date d'il y a super longtemps parce que moi j'achetais ça en Angleterre, c'était pas du tout disponible en France. Donc ça c'est Luminous Bronze Light, donc c'est un bronzer qui n'a absolument pas cette couleur, qui a plutôt cette couleur comme vous pouvez le voir. Et ce que j'adore, c'est qu'il y a de la luminosité dedans et ça vient pas ternir le teint. C'est ça aussi le problème des textures mates, c'est que en hiver, quand vous avez la peau desséchée, qu'en plus de ça déshydratée, qu'en plus de ça tout ce qui est mat a tendance à vous plomber, il y a un manque de lumière, et ben l'hiver c'est le moment de ressortir vos textures crème et vos textures poudre lumineuses. Donc là, si vous regardez bien, il y a quand même une certaine luminosité dans la peau, mais ça fait pas sapin de Noël. Là j'ai mis du highlighter, hein, mais en réalité si vous regardez ici, c'est pas du tout iridescent, c'est pas un highlighter, d'accord? Et vraiment, on est sur une couleur douce. Ce qui est drôle, c'est que quand vous l'appliquez, ça donne cet effet aérographe, ça donne un effet diffusion. On voit pas les démarcations, sauf si vous vous maquillez à la truelle, comme ça peut beaucoup m'arriver ces derniers temps, parce que je me maquille plus du tout à la lumière du jour, parce que bon, le matin, il fait nuit noire, et donc du coup, en plein milieu de la journée, quand je me regarde dans la glace, je me dis, mais
qu'est-ce que t'as fait? C'est pas possible. Bref, donc du coup, c'est une merveille et ça vient tout de suite donner du peps au teint, ça vient tout de suite l'illuminer sans le plomber, ce dont on a particulièrement besoin en hiver. Packaging pas très agréable parce que tout de suite, il fait sale, mais bon, c'est comme ça. Et moi, j'en ai deux, j'arrive pas à mettre la main sur l'autre, mais découverte, redécouverte de chez Redécouverte. Comme quoi, parfois, faut pas aller se précipiter sur les nouveautés. Vous avez des choses qui sont très très bien dans votre garde-robe beauté. Je me demande si je ferais pas des vidéos cette année sur les rescapés, c'est-à-dire les rescapés de la beauté, c'est ces trucs dont on s'est épris il y a 2-3 ans et qui sont toujours tout autant magnifiques. En sourcil, alors en sourcil, j'utilise tout le temps le même pinceau que j'adore. Voilà, c'est un pinceau de chez Sephora que j'ai en teinte 6 soft charcoal. Et je l'ai mis ici, je le trouve très doux, je trouve qu'il s'estompe super bien. J'aime bien le fait qu'il y ait un double embout avec ce type de brosse. J'ai perdu le bouchon d'un côté. Et de l'autre côté, une pointe extrêmement fine. Je vous montre, voilà. La pointe est toute petite. Hein, et je vous avoue que ça fait vraiment la différence. Parce que quand la pointe est un peu grosse, vous en mettez trop. Et tout de suite, votre sourcil fait un peu charbonneux. Alors que quand la pointe est fine, vous redessinez juste ce qu'il faut, là où il faut. Donc moi, ce que je fais régulièrement, c'est de redessiner le haut de mon arc. C'est là où je manque le plus de texture, je sais pas, de volume. Et donc, du coup, j'ai besoin de redessiner des poils à cet endroit-là. Donc, c'est très pratique. Et quand vous faites un trait, c'est un trait qui est diffus, qui se voit pas. Donc, même si vous vous plantez un petit peu, ça se verra pas beaucoup. Et ensuite, avec la brosse, vous venez estomper. C'est un super produit, d'autant plus qu'il n'est vraiment pas cher. Sur la fixation des sourcils, bah écoutez, j'ai pas encore trouvé, j'ai des produits qui sont très prometteurs, mais j'ai pas encore eu le temps de bien les tester, je les ai plutôt découverts en fin d'année. J'étais sur un produit de Benefit qui m'allait absolument pas, j'essaie de le terminer, mais en vrai je crois que je vais pas le terminer, parce qu'en fait j'ai l'impression qu'il fait rien à mes sourcils, que vraiment je l'applique, mais qu'il ne se passe rien, et en plus il laisse du blanc sur mes sourcils, ce qui a le don de m'agacer, donc voilà, donc pas de cire à sourcils ou quoi que ce soit à vous présenter pour 2023-2024. En blush, j'ai fouillé dans tous mes tiroirs et je me suis posé la question, quels sont les blushs qui m'ont marqué cette année? Alors, sans aucun doute, avec une énorme évidence, les blushs de chez Huda Beauty, je les ai adorés. Adoré. Je veux toute la collection, je me retiens de pas acheter même les couleurs qui sont trop claires pour moi. Tellement j'en suis dingue. J'adore ces blushs. Je les adore ces blushs-là parce que déjà le choix des couleurs est complètement dingue. J'adore le packaging, ce côté un peu glossy, bonbon, moi c'est un peu mon truc. Et j'adore les couleurs. Et au-delà de la couleur, il faut absolument que je vous parle. Bon, l'odeur est pas mal, mais c'est pas non plus mon truc. Ce que j'adore dans ces blushs-là, regardez, je vous montre, c'est que vous avez besoin de peu de matière. Ça s'estompe super bien. Et je sais pas si vous voyez, mais ça se fond dans la peau et ça va vous donner un tout petit peu de glow, mais sans trop en faire. Voilà, le truc fait hyper naturel. Donc ça, c'est la teinte Strawberry Cream. Ça s'appelle les Blush Filter. Ensuite, j'ai une teinte un peu, comment dire, un peu plus piquante, qui s'appelle Watermelon Pop. Oh là là, magnifique. Regardez. Sans trop d'effort. Vous voyez le côté un peu glowy, comment il est beau? Ça, c'est ma couleur préférée. Et là, je suis en train de redécouvrir une des dernières couleurs qui est sortie chez Huda Beauty. C'est le latte. Le latte qui a un succès intersidéral. Elle en a sorti un violet très très clair. Bon, je sais pas trop. Je vais voir quand même. Hop, je vous montre le latte. Hop, il est juste ici. Magnifique. Voilà. Donc, 3 blushs qui vous font une mine radieuse que j'ai beaucoup utilisé cet été et qui vraiment sont très très agréables à porter, très agréables à mettre. Vous vous trompez pas, c'est facile. Vous faites un point ou deux selon l'intensité que vous recherchez et puis c'est tout. Il y a les blushs Rare Beauty, rare. Pourquoi je dis Rare Beauty à chaque fois? Les blushs Rare Beauty qui sont très bien, mais le problème c'est que tout de suite on en met trop, alors que ça je trouve que le bon dosage est dans le point. Ensuite, un très vieux produit qui est ressorti cette année et que je suis hyper contente parce que ça m'a permis de les ressortir et de les découvrir. Allez-y, les yeux fermés, regardez tout ce que j'ai acheté. J'en ai acheté 5.
Ce sont les blushs, comment ça s'appelle? Les Glow Play Blush de chez MAC. MAC est en train de revenir en force. Il se passe quelque chose chez MAC. Alors, je les ai pas mal utilisés, mais cette couleur-là, merveille. Oh, merveille, c'est la couleur grande. Regardez-moi ça, c'est complètement fou. Oh, j'adore. Waouh. En plus, il y a un glow. C'est mat et glow. Comment peut-on faire ça? C'est une sorcellerie. C'est hyper naturel. Ça se fond. Toutes les filles qui veulent quelque chose de naturel, vous allez y trouver votre compte. Regardez la beauté de celui-là. Également, c'est le Blush Please. Bon, le truc, c'est que mes swatchs sur la main, ça donne rien. Ça, c'est vraiment un produit, mettez-le sur la peau. Celui-là, il est un peu plus violacé, rosé. Hein. Ensuite, on a, regardez-moi ça. Celui-là, il est très très beau. C'est la teinte Rosy Does It. Magnifique. Ah là là, celui-là, c'est vraiment ce qui va donner le rose aux joues, comme si vous aviez eu un coup de vent bien bien frais sur le visage. Ensuite, on a le blush Heat Index. Là, on est sur un rose presque Barbie. Alors, il est moins Barbie en vrai, il est plus corail. Je vous montre ça. Hop, il est juste ici, en bas. Il s'estompe super bien. C'est incroyable, même au doigt. Et le dernier, c'est un rose. Alors, celui-là, pour moi, c'est un vrai rose Barbie. Hein. Il a limite un côté un peu violacé. C'est le No Shame. Et il y a une nouvelle couleur qui vient de sortir. J'ai très très hâte de me les procurer parce que pour moi, bon, ouais, la fille qui fait des swatchs absolument atroces, où est-ce que je peux vous faire ça? Ici. Voilà. Légèrement bleu électrique. Donc tout ça, c'est des blushs qui s'estompent parfaitement bien, qui sont très agréables à porter. J'aime bien en plus le côté bonbon également de ces blushs. Je trouve que c'est une des meilleures sorties de MAC des 10 dernières années. En blush highlighter. Alors en blush highlighter, j'ai découvert une dinguerie. Pour moi, c'est peut-être le truc le plus incroyable qu'on puisse trouver. C'est ce blush-là. Alors oui, blush highlighter. Vous dites, pourquoi elle dit blush highlighter? Pourquoi elle dit pas highlighter tout court? Ben parce que je porte de moins en moins d'highlighter. Pour moi, le highlighter, c'est quelque chose qui vient sublimer le teint. Et j'ai découvert que les highlighters blush, c'est ce qu'il y avait de plus joli. Donc là, on a celui de House Lab. Ça s'appelle le Rose Quartz. Et on est sur un truc un peu étrange. Quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit, c'est pas possible. Je peux pas mettre ça. C'est trop iridescent, c'est trop blanc, ça va se voir. Et en fait, pas du tout. Si je n'ai pas appliqué de blush aujourd'hui, par exemple, j'ai juste appliqué ça par-dessus le bronzer et ça va donner une légère coloration rosée qui est pas trop perceptible, mais qui est quand même là avec un très joli glow. Alors, qui est pas naturel, mais que je trouve tout à fait satisfaisant pour la journée. Pourquoi j'aime ce produit-là également? C'est parce que j'ai remarqué ces derniers temps, c'est juste pour moi, hein, que quand je mettais et du bronzer et du blush, ça faisait trop. Je me disais, je suis trop maquillée. Soit je mets trop de blush, soit je mets trop de bronzer. Et si je fais les deux ensemble, j'ai l'air trop maquillée. Donc assez souvent, ce que je fais, soit je mets que du blush et je mets pas de bronzer. Ou alors, si je mets du bronzer, je vais mettre ça un peu comme un top coat blushisant. Voilà. L'idée, c'est de rendre un peu plus blush mon bronzer et que tous les deux se fondent très bien et qu'il y ait du rose et du bronzer pour tout de suite donner bonne mine et avec un glow de fou. Donc ça, c'est un des produits, je trouve, technologiquement, c'est parfait. Quelque chose que j'ai aimé et qui est également un petit peu dans le genre, qui m'a marqué parce que je trouvais que ça faisait une mine vraiment très très jolie, c'est ce produit de chez Fenty. Voilà, c'est ça. C'est pareil, ce sont des blushs, mais des blushs quand même extrêmement lumineux, dans une tonalité un peu glacée, je vous les montre. Elles sont ici. Alors, elle est plus chaude, enfin, ces teintes-là sont beaucoup plus chaudes que ce que je viens de mettre de chez House Lab, mais on est sur un peu le même système, c'est-à-dire ce sont des highlighters blush qui viennent tout de suite donner du glow avec une petite coloration sans trop en faire, ce qui est vraiment pas mal quand on n'a pas envie d'avoir et l'effet écrasant du blush et l'effet écrasant du bronzer. Cette année, il y avait les produits, les blush bronzer de chez Rare Beauty et j'ai pas du tout aimé les couleurs choisies. Ça m'allait pas. Il y a aucune couleur qui me va. Alors que dans ces deux-là, je trouve vraiment mon compte. Je les trouve très très jolis. Quand j'ai envie d'un highlighter moins glacé, moins iridescent, plus un highlighter qui fait peau repulpée, j'utilise celui de Victoria Beckham. Regardez-moi la beauté du packaging. C'est vraiment magnifique. Moi, j'ai la teinte Amber.
Voilà, c'est un petit produit comme ça sous forme un peu comme un rouge à lèvres géant. Vous l'appliquez pas directement sur la peau comme ça parce que sinon vous allez vous retrouver avec votre maquillage qui va être déplacé. Vous le mettez comme ça sur le dos de la main. Vous avez vu la beauté? Vous le mettez comme ça sur le dos de la main et vous venez mettre ça sur les zones que vous avez envie non seulement d'illuminer, mais les zones que vous avez envie de réhydrater. Voilà. Moi, j'utilise ça, j'ai ça dans mon sac à main. Et parfois, dans la journée, quand je trouve que je suis pas assez hydratée, qu'on voit un peu mes ridules de déshydratation, je mets ça par-dessus. Tout de suite, ça donne l'impression qu'on a un peu plus de glow et un peu plus d'hydratation. Donc, il y a plusieurs couleurs. Moi, j'ai choisi celle-ci parce que vraiment, je la trouve trop, trop belle. Elle est incroyable. C'est pas du tout collant et ça, c'est vraiment un plus parce que j'avais des produits comme ça, mais qui étaient véritablement collants et c'était assez désagréable à mettre. Dès que tu mettais un cheveu par-dessus, ça restait collé. C'était un peu l'enfer. En fard à paupières. Bon, je n'ai quasiment pas acheté de palettes parce que je suis noyée par la masse de toutes les palettes que j'ai et que je n'utilise pas. Je me rends compte que j'aime bien, de temps à autre, me faire des maquillages excentriques. Voilà, des paillettes roses, des paillettes marron, du bleu, du vert, du jaune. Mais que ça ne me reflétait que 3 à 4 fois dans l'année. Je sors rarement très maquillée des yeux. Je sors avec plutôt des traits de crayon fumés. Je sors plutôt avec des fards mat, des marrons, des gris, etc. Parfois, je vais utiliser des couleurs très pâles, mais la plupart du temps, je mets juste du mascara et un petit coup de crayon en rebord des cils pour donner un petit effet fumé. Mais, il y a un fard à paupières qui m'a marqué. C'est celui-là. Voilà. C'est celui d'Armani. Il est oufissime. Alors vous allez me dire, c'est un peu pareil qu'un fard à paupières mat, c'est vrai, sauf qu'un fard à paupières mat, la plupart du temps, vous êtes obligé d'acheter la palette. Alors que là, on a ça dans un seul et même produit, c'est en plus un flacon très généreux. Et je sais pas, ce truc-là a une texture de dingue. Il vous suffit de faire 2 points sur le côté de votre œil, moi j'aime bien le faire ici, là. Ensuite, vous estompez, c'est ce que je porte et c'est ce que je montre dans la vidéo. Et ça s'estompe hyper naturellement. Et le pire du pire, c'est qu'avec ce type de produit-là, vous n'avez même pas besoin de regarder le miroir pendant que vous estompez votre maquillage. Il vous suffit de faire comme ça pendant peut-être 30 secondes et votre produit est comme par magie au bon endroit, bien estompé et parfait d'un point de vue intensité et couleur. Je ne veux pas plus que ça. Donc cet effet ombré sur la paupière qui est très joli, qu'on distingue parce que c'est quand même du maquillage et ça se voit, mais on le distingue pas au premier regard. À ce niveau-là, on va pas dire tiens, elle a mis la tonne. Non, c'est vraiment quand on est devant, tu dis tiens, elle a la paupière, elle est jolie sa paupière, elle est bien unifiée, elle a une jolie couleur. C'est une couleur mate mais pas poudrée, donc ça vient pas dessécher la paupière, ça va pas donner d'effet matière et donc ça vieillit super bien. Ce produit-là, c'est une tuerie. Et j'ai très envie de m'en acheter d'autres. Il y a plein d'autres couleurs qui ont l'air d'être assez intéressantes. Il y a un espèce de... Il y a plein de couleurs qui ont l'air d'être assez intéressantes, notamment des couleurs irisées qui me tenteraient plutôt pas mal. Voilà, mais pour le moment, j'ai juste cette couleur-là et je vous le recommande vraiment. Si toutes celles qui veulent pas acheter des palettes parce qu'elles se retrouvent complètement débordées par le nombre de couleurs qui leur sont proposées, vous pouvez soit acheter des fards à l'unité, mais ça va vous coûter une blinde et c'est des textures poudrées qu'il faut bien estomper. Ou alors ça, c'est vraiment pour les filles qui n'aiment pas trop se maquiller, ce truc-là, c'est parfait. Ça vient vraiment jouer son rôle de fard à paupières, un peu smoky, mais pas trop, tout en étant naturel. Vous avez même une couleur un peu plus claire, si vous voulez encore plus de naturel. Et si je mets pas de fard à paupières, ce que je fais très souvent, c'est que je prends des crayons que je mets en ras de cils et que j'estompe très rapidement pour donner un petit effet fumé en ras de cils. Alors là, je l'ai appliqué par-dessus mon fard Armani, c'est 2 crayons de chez Victoria Beckham, un crayon marron plus crémeux, ce n'est pas possible. Ce truc-là est complètement dingue, ça fait partie des meilleurs crayons de toute ma vie et c'est des crayons qui s'étirent super bien. Voilà, donc ça c'est la couleur marron, vous faites juste ça et ça se fume, mais tellement bien que limite vous pourriez l'utiliser en fard à paupières. Moi je vois des filles, elles se font un trait comme ça en creux de paupières, elles se font un trait ici en arrière, enfin en arrière sur le côté, et elles estompent ça et on dirait qu'elles ont mis un fard à paupières. Et ce qui est bien, c'est l'embout qui estompe super bien. Et de l'autre côté, j'ai le noir, hein, qui est magnifique aussi. Oh, regardez le noir, non mais à peine vous posez votre crayon, il est tellement pigmenté le truc.
Et voilà, pareil, vous pouvez le fumer. Donc moi, c'est exactement ça que je veux. Vous pouvez construire l'intensité. Plus vous allez rajouter de la matière, plus ça va être foncé. Vous pouvez l'utiliser en fard à paupières ou en renfort sur un fard à paupières pour vraiment donner beaucoup plus d'intensité à votre ligne de cils. C'est vraiment ce que j'ai fait et j'aime énormément. En crayon pour mes lèvres, franchement, j'ai pas autre chose à vous présenter que ces deux crayons de chez Make Up Forever. Ce sont les crayons qui sont connus de tout le monde en couleur 600 Anywhere Caffeine et la couleur 606 Wherever Walnut. On est vraiment sur un, comment dire, des crayons marrons. Vous avez ce marron là qui reste quand même un marron assez chaud, hein, qui est la couleur Where Anywhere Caffeine. Et vous en avez un autre qui est, il me semble, un peu plus violacé, un peu plus rosé, juste ici. Hop, voilà. Donc ça, c'est les deux crayons que j'utilise quasiment tous les jours. Ils sont juste parfaits. Ils vont à tout le monde et ils vont vous permettre d'ourler votre bouche sans trop en faire. Ça reste assez naturel. On n'est pas sur, comme dans les années 90, les filles qui ourlaient leurs lèvres avec un crayon hyper foncé. Ça faisait trop bizarre. Mais on est vraiment sur quelque chose de très naturel. Et ça va avec tout type de rouge à lèvres. Donc ça, c'est les deux que j'utilise. Et c'est probablement les deux que je vous ai présentés l'année dernière dans mon best-of. En maquillage, je voulais absolument vous présenter cette pépite, c'est ce que je porte. Voilà, c'est un rouge à lèvres, mais un rouge à lèvres sous forme de crayon, et je trouve ça extrêmement pratique. J'en ai deux. C'est Ilia qui fait ça. Et là, pareil, on est sur quelque chose de différent de tout ce qu'on peut trouver. On est sur des crayons extrêmement pigmentés. Alors, attendez, il me faut de la place. Hop, hop, hop. On est sur des crayons extrêmement pigmentés, donc que vous appliquez vraiment comme des rouges à lèvres. Et en même temps, en les taillant, vous avez cette précision qui vont vous permettre de faire le contouring. Donc regardez, moi j'ai fait le contouring, je l'ai fait légèrement au-dessus de mes lèvres pour donner un petit aspect pulpeux. Et cette couleur-là, la marron que j'utilise, c'est la couleur genre et je la trouve magnifique. C'est une de mes couleurs préférées. J'ai l'impression d'avoir trouvé mon nude. Il est juste parfait. Il a ce côté rosé, il n'est pas trop violacé, une petite tonalité chaude et marronné quand même. Et puis le deuxième, magnifique. Les couleurs chez Ilia sont d'une intensité à couper le souffle. Regardez-moi celui-là, il est sublime. Ça, c'est voilà. Donc j'ai très envie aussi d'en acheter d'autres parce que je trouve que ce sont des produits différents. Je n'en connais pas beaucoup qui font ça. La dernière fois que j'ai vu ça, c'était chez Buxom, donc à New York. J'étais sur un stand Buxom, c'était des glosses de fou et des rouges à lèvres de fou. Je crois que c'est fini cette marque-là. Ils sont discontinués ou pas, mais en tout cas j'ai du mal à en trouver. Je crois qu'il me reste encore des produits Buxom. Et ils avaient un gros crayon comme ça et je l'avais acheté à l'époque parce que je trouvais ça hyper pratique et simple à utiliser. Donc voilà, ça s'appelle les Lip Sketch Hydrating Crayons. C'est des couleurs mat. Là, ça fait plus d'une heure que je le porte. Ce sont des couleurs mat et ce sont des couleurs mat qui n'assèchent absolument pas la bouche. Voilà, donc c'est écrit ici, il y a écrit Hydrating. Voilà, très très joli. Je les adore. En mascara, j'ai deux mascaras à vous présenter. Celui qui m'a fait le plus d'effet, celui que j'ai préféré, c'est le mascara Panorama de chez L'Oréal. Je l'ai adoré parce que la brosse, je la trouve géniale. C'est une brosse qui permet vraiment de prendre chacun des cils et de séparer les cils. Il y a un vrai effet panorama, c'est-à-dire que votre cil est étiré en éventail. Il est vraiment allongé et il y a une pointe de volume. Alors, c'est pas le mascara le plus volumisant que je connaisse. C'est pas le plus rock'n'roll, mais dès que je le mets, je reçois des compliments. On a l'impression que j'ai fait, vous savez, les filles là qui font des cils lift, qui se font faire un truc en institut pour lifter leurs cils. Et ben ça donne cet effet-là. Je le trouve absolument merveilleux. D'ailleurs, c'est la pub avec, je crois que c'est Kendall Jenner qui est l'égérie de ce mascara et elle a les yeux exactement comme j'aime, c'est-à-dire elle met pas de mascara 3 tonnes de mascara, elle met toujours un mascara qui lui rend ses cils en éventail et qui coiffe un à un ses cils, c'est comme si on les distinguait, c'est absolument magnifique. Voilà, donc volume Million Lashes. Il y a un effet volume, mais c'est pas l'effet volume rock'n'roll. Encore une fois, ça va pas donner l'impression que vous avez une ligne intense. Ça va juste vous donner un cil à cil particulièrement impressionnant qu'on peut retrouver dans les filles qui se font faire ces lash lift ou
les trucs là. J'ai très envie de le faire d'ailleurs. Hein. Deuxième mascara qui m'a tapé à l'œil en fin d'année dernière, c'est le Firework de chez Maybelline, qui est pas cher, donc ça c'est plutôt pas mal. Bah, d'ailleurs, deux mascaras, petit prix quand même. Hein. Le Firework, c'est celui que je porte. Hein. Il est très 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 joli. Il fait un effet assez waouh. Je l'adore parce que pour le coup, on a le volume un peu rock'n'roll. En vrai, je préfère le Panorama pour la vie de tous les jours, mais si je me mets des crayons pour les yeux noirs, comme j'ai fait, comme je me suis un peu maquillée, c'est plutôt celui-là que je vais mettre. Donc moi, c'est deux mascaras sur lesquels j'alterne de temps en temps. Donc les jours où je suis naturelle, je mets pas de fard à paupières, rien du tout, ou alors je fais juste un petit trait d'eyeliner, c'est le Panorama. Mais les jours où j'ai envie de peps, j'ai envie de quelque chose, un complément, un truc, et ben c'est vraiment le Firework et c'est celui que j'ai utilisé là. Très facile à appliquer. Alors la brosse, quand je l'ai vue, je me suis dit non, c'est pas possible, ça va pas être mon truc. En réalité, non, j'aime pas ce type de brosse parce que j'ai l'impression tout le temps de me blesser. Par contre, je trouve qu'elle prend extrêmement bien le cil et du coup, bah, c'est vrai que ça permet de déployer le mascara sur chacun des cils assez aisément. Deux mascaras absolument géniaux et petit prix. Donc il y a des jours où j'ai pas envie de mettre de fard à paupières, des jours où j'ai envie d'en mettre un, et c'est plutôt ce type-là de fard à paupières, et il y a des jours où j'ai envie de paillettes. Et j'ai découvert cette marque-là, la marque Rem, qui était un peu une marque que je regardais pas trop parce que je trouvais que le packaging ne correspondait ni à mon âge, ni à l'idée que je me faisais de la beauté. Ça faisait un peu alien. D'accord. Quand vous me regardez, vous vous dites pas, elle est alien. Je sais pas, il y a des couleurs violettes, bleu turquoise, des trucs comme ça. Donc je me suis dit, c'est pas trop mon truc, même si ça l'ait été à un moment donné dans ma vie. Mais quand j'ai vu ce produit-là, j'ai vu une fille en parler. Je crois que c'est Et pourquoi pas Colline, et elle disait que c'était juste incroyable. Ou alors c'est une autre. Bon bref, c'est pas très grave. Et regardez la beauté de ce truc-là. Non mais sincèrement, faut qu'on en parle. C'est pas possible. C'est beau, hein, c'est incroyable. C'est juste de la folie. C'est un des plus beaux fards à paupières de ma collection. J'adore. Du coup, il n'y a pas trop besoin de l'estomper. Il suffit juste de peinturlurer sa paupière avec et tout de suite, vous avez un glow de fou. Alors, petit disclaimer. Les produits qui sont très glowy comme ça, c'est pour le soir. Parce qu'ils sont vraiment magnifiques à la lumière artificielle. À la lumière du jour, ça reste très joli sur celui-là. Mais je trouve que son plein potentiel, c'est vraiment à la lumière artificielle, comme vous pouvez le voir. Donc c'est quelque chose que vous allez plutôt utiliser le soir, même si, encore une fois, par rapport à beaucoup d'autres produits, je trouve qu'il est quand même très lumineux, même la journée. Donc produit magnifique, je vous recommande à 100%. C'est Rem qui fait ça, et c'est la couleur UFO. Dernier fard à paupières, celui que je porte quasiment tout le temps quand je vais en soirée, c'est celui de Victoria Beckham. Alors désolé, je vous montre le packaging parce que le packaging, il est très beau aussi. C'est comme ça, vous voyez, un peu tortoise. Et puis, on est sur la couleur qui s'appelle Minsk, je crois. Ouais, Mink, qui est un gris tellement beau. Vous avez vu la beauté de ce truc? Alors, j'ai T-Rose, une autre couleur, mais alors je l'aime moyen, alors que celui-là, regardez-moi ce gris. Et alors, moi, je suis pas une fan des couleurs grises, mais alors ces derniers temps, je me suis dit, en fait, c'est une couleur qui va plutôt bien avec la couleur de mes yeux. Je sais pas, ça fait ressortir le côté ébène des yeux, ça fait le côté un peu, c'est pas cireux ou vitreux, j'allais dire, c'est horrible, mais je sais pas, ça fait ressortir quelque chose dans les yeux noirs et dans les yeux foncés que j'aime énormément. Donc ça c'est Mink et c'est ma couleur dès que j'ai une soirée, un événement, voilà. La couleur, celle-ci là, c'est vraiment quand j'ai envie de peps, hein, quand j'ai envie de faire autre chose, mais la réalité c'est que c'est plutôt celui-là que j'utilise pour les soirées. Encore un rouge à lèvres, j'en ai vraiment beaucoup, hein, des rouges à lèvres à vous présenter. Je suis retombée dans ma collection sur ces produits-là. Et j'ai l'impression qu'ils sont remis à l'honneur cette année en 2025 par Dior, parce que j'ai cru voir qu'il y avait plein de nouvelles couleurs qui étaient ressorties. Moi, je les ai achetées il y a super longtemps et je les adore. C'est probablement les baumes rouges à lèvres que j'ai le plus utilisés dans ma garde-robe beauté. Et je me rends compte que c'est probablement ce dont je vous ai le moins parlé. Bah, regardez-moi ce packaging, le packaging bonbon. Et ce que j'aime, c'est que ça va s'adapter au pH de la couleur de vos lèvres. Alors la couleur que je porte le plus, celle qui est vraiment ma préférée, qui donne à mes lèvres un peu violacées une teinte, mais tout de suite
bonne mine. Je sais pas, vous savez, il y a des filles, elles se font faire un truc sur les lèvres pour colorer les lèvres. Et ben, je pense que c'est exactement la couleur naturelle que j'aimerais avoir sur mes lèvres. Ça leur donne un petit aspect corail, mais pas trop, et hyper naturel, et avec un côté glossy, un côté extrêmement hydraté, qui est très très sympa. Je vous montre, parce que ça vous parle pas comme ça. Regardez, c'est exactement cette couleur-là, magnifique. Alors sur mes lèvres, c'est juste parfait. Donc, essayez de voir si vous pouvez le tester. Allez dans un corner Dior où vous avez des vendeuses qui sont beaucoup plus hygiéniques que chez Sephora et qui font très attention à utiliser, vous savez, des petites, pas des spatules, mais des petits ustensiles pour que chacun puisse essayer les rouges à lèvres sans se contaminer avec les bactéries des autres. Donc si vous pouvez, allez tester cette couleur-là parce que si vous avez les lèvres foncées, ça va vous les sublimer, pas en les rendant plus foncés, mais en les rendant un peu plus clairs et avec un petit côté corail qui est vraiment joli, effet lèvres mordues. Donc celui-là, c'est celui qui m'accompagne tout le temps. D'ailleurs, pour vous le présenter, j'ai dû aller le chercher dans mon sac. J'en ai un deuxième qui n'existe plus, mais qui est juste incroyable. C'est un mat. À l'époque, ils en ont sorti des mats. Et donc là, on est sur un baume à lèvres mat, cireux. Mais limite, ça ressemble à ceux de Violette. Regardez-moi la beauté de celui-là. Il est sublime. Donc, je sais pas, peut-être qu'il existe encore dans les collections de chez Dior et que il n'est pas vendu chez Sephora. C'est la couleur 102 Matte Raspberry. L'autre, c'est la couleur 04 Copal. Corail. Pardon. Ok. Et puis, troisième couleur, beaucoup plus foncée, c'est la couleur 057. Là, on est plutôt sur quelque chose qui va venir foncer les lèvres. Pareil, que j'ai beaucoup utilisé. Magnifique. Sincèrement, c'est dingue. Voilà. Donc ça, c'est probablement les rouges à lèvres que j'ai le plus utilisés dans ma garde-robe beauté. Et je les aime tellement que je vais pas racheter beaucoup de maquillage cette année. Hein. Je pense que je vais essayer d'utiliser ce que j'ai. Mais si je rachète quelque chose, ça va être plutôt dans ce genre-là, parce que je les trouve très faciles à appliquer, très agréables. Vous les avez dans le sac, vous pouvez les appliquer les yeux fermés, et à chaque fois on me fait des compliments. On me dit ah, ça te donne bonne mine cette couleur-là. Je vous parle particulièrement de cette teinte orangée qui est différente des autres. Regardez encore une fois la beauté de cette teinte-là. Même celle-ci elle est très belle, hein. Mais celle-ci ça fait maquiller. Celle-ci, je vous dis, ça permet vraiment d'avoir quelque chose de très naturel. Ensuite, pareil, je redécouvre dans ma garde-robe beauté les rouges à lèvres de chez Glossier. Je vous montre uniquement les couleurs que je préfère. Alors pareil, packaging. Je suis une amoureuse du packaging, mais j'aime beaucoup les packaging Glossier. Il y a un côté très moderne. C'est des rouges à lèvres qui m'avaient été envoyés par la marque puisque j'ai été ambassadrice Glossier et j'étais hyper contente. Je ne suis plus du tout aujourd'hui, mais c'est pas grave, j'aime toujours autant Glossier. Et dans ma collection, il y a 4 couleurs que j'aime particulièrement. Je vous les montre. La couleur portrait. Donc là, on est toujours sur cette histoire de corail. D'accord? Donc là, ça fait plus rouge, mais en réalité, c'est un peu plus orangé. C'est un corail qui est transparent et qui est à la fois très lumineux. Et ça vient, tout en transparence, changer un peu la teinte de vos lèvres. Il est magnifique, tout en ayant ce côté glossy. Vous allez me dire quelle différence avec celui de Dior. Je préfère celui de Dior parce que celui de Dior a une texture qui est vraiment un baume. Celui-là a une texture un peu plus élastique qui ressemble à une texture un peu plus rouge à lèvres. Voilà, je trouve moins baume, même si il hydrate très très bien et qui donne une jolie couleur. Ensuite, j'ai un rose qui s'appelle Vesper. Voilà, j'adore, enfin, c'est même un myrtille. Ça vient vraiment donner de la couleur à vos lèvres et une certaine gourmandise. Regardez la beauté, il est très très joli. J'ai ensuite la teinte Cachet, si ça vous intéresse. Magnifique aussi. Alors ça, avec un rouge à lèvres, enfin pardon, avec un crayon marron, c'est une folie. Voilà. C'est hyper à la mode, ces couleurs un peu marron, cherry coke, ces couleurs foncées, la plupart d'entre eux, la plupart du moment. Et regardez cette couleur encore plus foncée, un peu violacée. Voilà, donc ça c'est vraiment les 4 couleurs que j'aime. La dernière s'appelant Ember. Je les adore parce qu'ils sont très faciles à appliquer, encore une fois. Alors, il y a un effet baume parce qu'ils sont hydratants, donc c'est pas aussi baume que ceux de Dior. Je préfère avoir dans mon sac ceux de Dior, mais ceux-là, je les quitterai pour rien au monde et j'avais très envie de vous les montrer parce que je trouvais que les couleurs étaient géniales. Ils sont un peu plus make-up que baume et c'est en ça que je vous les présente parce que du coup les couleurs sont très très intéressantes avec une texture que j'aime énormément. Ensuite, en huile à lèvres, j'en ai 3 à vous proposer parce que je les trouve géniaux. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez ou c'est moi, voilà, bon, je sais pas, peut-être que je vous les montre.
Ce sont des huiles aux lèvres au miel de chez Gisou. Voilà, je les trouve Gisou. Je les trouve magnifiques. J'adore le packaging, j'aime tout, j'aime la vibe. Je vous les montre. Je les trouve hyper agréables à porter. Donc ça, c'est la couleur pailletée que j'aime énormément. J'ai pas acheté la teinte non pailletée. Vous savez, ils ont une teinte jaune non pailletée. Hyper glossy, hyper agréable à porter. Ensuite, j'ai la teinte là, comme ça. C'est pas trop joli. Ça, c'est la teinte strawberry. D'ailleurs, ils ont sorti une teinte chérie. J'ai très très hâte de la tester. Mais vous allez voir, c'est très transparent. Hein. C'est pas les teintes qu'on voit le plus. Hein. Regardez-moi. Ça, c'est trop trop beau. D'ailleurs, ça me donne envie d'en appliquer un. Et j'ai une teinte orange. D'accord. Je crois que c'est la teinte mango. Ouais, c'est la teinte mango. Hop. Ça sent super bon. Ça sent le miel et le fruit. Et voilà pour la teinte orange. Donc j'adore ces produits-là. D'ailleurs, j'ai très envie de mettre le transparent là sur mes lèvres pour vous montrer un petit peu l'effet huile et l'effet gloss. On a les deux en même temps. Voilà, j'adore. Et vous pouvez... Alors, du coup, je l'ai un peu détruit. Vous voyez? Il y a une espèce d'effet miroir qui est très 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 joli. Je l'aime énormément. Et je trouve le goût et le packaging tellement génial que rien que pour ça aussi, ça vaut le détour. Autre huile à lèvres. Oui, je suis une droguée des huiles à lèvres, dont deux que j'ai tout le temps dans mon sac. Tout d'abord, celui de Guerlain. Pareil, pépites. Ils en ont en plein de couleurs différentes. Le packaging est vraiment joli et j'aime la texture, j'aime l'odeur, j'aime l'embout. Ah là là, c'est magnifique, j'adore. Alors, on est sur quelque chose de moins gourmand, mais de tout aussi efficace. Moi, j'ai choisi cette teinte-là parce que j'avais envie de quelque chose qui ne vienne pas, en tout cas, teinter la bouche. Ça s'appelle Honey Glow, c'est la couleur 309. Mais alors, hyper agréable. Et puis, celle que j'ai tout le temps portée cet été, celle de Clarins, pareil, magnifique. Ce rose de fou, je le porte tout le temps. L'odeur est tropicale. Et ça vient légèrement teinter les lèvres en rose. Pas trop non plus. Voilà, regardez, avec un petit effet bubblegum. C'est pour ça que je l'aime énormément. Donc ça, ce sont deux huiles à lèvres. Pareil, enfin, vous voyez, je crois que vous avez compris. Je suis quand même très huile à lèvres. Je regarde s'il n'y en a pas d'autres là, mais c'est quand même fou. Hein. Voilà, ça c'est un peu tout ce que j'ai utilisé cette année et qui est vraiment positionné dans ma garde-robe beauté dans un endroit stratégique pour que je puisse tous les retrouver parce que je les mets très 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 régulièrement. Chez Victoria Beckham, il faut absolument que je vous parle de deux produits. D'ailleurs, si vous ne le savez pas, je peux vous mettre en barre de description des éléments qui vous permettent d'accéder à mon compte Victoria Beckham, puisque l'une d'entre vous m'a appris que je pouvais parrainer et vous permettre d'avoir moins 20 ou moins 25%, je me rappelle plus exactement. Donc, je ne sais pas si vous avez pu l'utiliser ou pas, mais si ça vous dit, sachez-le. En tout cas, je vous mets toutes les infos en barre de description si vous avez envie de tester cette marque pour moins cher. Profitez-en, ça me fait plaisir. Donc voilà, c'était une d'entre vous qui m'a dit « Ouais, est-ce que tu peux communiquer les éléments sur ton compte, Victoria ?» Je lui ai dit « Pourquoi je te communiquerais mes éléments sur mon compte Victoria Beckham? Je comprends pas. » En plus, je me dis « Mais j'ai pas de compte. Enfin, si, j'ai un compte sur le site internet de la marque parce que j'ai déjà commandé en ligne. Mais sinon, en vrai, pourquoi elle voudrait que je lui donne les éléments ?» Et donc, elle m'a expliqué que en fait, ça permettait d'avoir de parrainer des gens pour leur permettre d'avoir moins 20, moins 25%. Donc chez Victoria Beckham, ce que j'adore, c'est ces deux produits-là. Donc là, on est sur un lip stain, donc c'est une encre à lèvres et je trouve ça merveilleux. Là, pareil, on est sur un petit bijou de technologie. Des encres à lèvres, il y en a eu plein sur le marché. Je trouve que celle-ci, c'est la plus belle parce que c'est une encre à lèvres. Quand vous la mettez, elle a pas une texture sèche ou eau. Enfin, généralement, les encres à lèvres, elles sont très eau. On dirait de l'eau et du coup ça vient pas du tout hydrater les lèvres. Non, là quand on le met, on a une texture un peu glossy, très agréable à porter, avec une couleur que je trouve quand même incroyable, qui est la couleur chérie. Voilà, donc ça c'est une beauté intersidérale. Et puis du coup, effectivement, au fur et à mesure de la journée, ça vient teindre vos lèvres. Là vous avez vu, ça commence déjà à teindre. Alors que j'ai mis il y a quelques secondes, donc ça permet de garder des lèvres colorées pour avoir bonne mine. Donc c'est un produit absolument génial et je trouve bien formulé. Et puis le deuxième produit que j'adore chez Victoria Beckham, c'est ce gloss qui s'appelle Poolside, qui est un dupe d'un gloss que Victoria Beckham avait fait pour Estée Lauder et que j'avais adoré. Pour moi, c'est le nude parfait. Voilà.
ni trop foncé, ni trop clair, avec une pointe caramel, gourmand, un tout petit peu de rose, mais pas trop. J'ai beaucoup de mal à trouver des nudes qui conviennent à ma carnation, et ça pour moi c'est le nude parfait. Et puis la texture, pareil, vous avez vu le côté glacé, enfin le côté miroir de ce produit-là, voilà, une tuerie intersidérale. Dernier produit que j'ai découvert sur le tard en 2024, j'ai hésité à vous le mettre dans ma vidéo 2025, mais sincèrement, c'est un wow absolu. C'est ce produit, le rouge Dior en tant que numéro 1 Dior Midnight, c'est un rouge à lèvres qui ressemble à ça. En réalité, ce n'est pas un rouge à lèvres, c'est un baume. Vous savez comment j'adore les baumes. Et c'est un baume teinté, regardez-moi la beauté de ce produit-là. C'est un baume teinté cireux. L'effet est très light, mais l'effet est là. Je vous avais fait une vidéo où je vous avais présenté, je l'avais mis avec un crayon Anastasia Beverly Hills de couleur chai. Et vous étiez nombreuses à me dire, il est magnifique. Vous avez été nombreuses à craquer pour ce produit qui coûte, je trouve, relativement cher pour ce que c'est, mais qui reste quand même incroyable. Donc c'est un baume que vous pouvez appliquer à n'importe quelle heure de la journée. Et c'est un baume qui va légèrement teinter vos lèvres, donc du coup vous donnez tout de suite une bonne mine. Encore une fois, moi j'ai la violacée, donc je dois un peu combattre ça, parce que sinon ça me donne un peu un air malade. Donc tout ce qui est baume, qui va donner un peu de rose, un peu d'orange ou un peu de brun, va tout de suite changer la donne. Et ce produit-là est vraiment génial parce que la texture est très fine et que du coup, ça fait pas aussi glossy. Voilà, parfois vous n'avez pas envie qu'on voit la texture qu'il y a sur vos lèvres. Et c'est pour ça que j'aime ce produit-là, c'est parce qu'il est très fin. Et puis voilà, aussi le packaging est très joli. Bon ben voilà, c'était ma vidéo best-of de l'année 2024. J'espère que ça vous a plu. Mettez-moi en commentaire vos best-of à vous ou les produits que vous aurez envie de découvrir en 2025. Voilà, je vous embrasse très fort. Bisous.